On est tout près. Moi aussi. Allez. Gaetano. J'avais chance au festival qu'il y a Gaetano. J'ai pris Gaetano. Voilà, c'est parti. Attention Amandine. Allez. Ah, le point là. Allez. Allez. Oh. Je refais juste mon départ. Alice. Oh. 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 Donc on se retrouve pour que je vous commente ma reprise de dressage. Donc voilà, donc sur l'entrée on me donne 7, donc pas de commentaires. Donc là je trouve que je suis plutôt bien, là la transition elle est pas trop mal. Après je trouve qu'il bouge un peu la tête. Donc là c'était transition en L au pas, X arrêt, il recule ce monsieur. Voilà, et pourtant j'ai pas perdu énormément de points, je suis contente. Donc là j'essaie d'aller droit, et c'était compliqué. Yes. Allez. Allez. Ensuite hier on tournait à droite. Donc là on marchait. Ah oui, alors sur l'entreprise Galop 5 il y a beaucoup de pas, mais vraiment beaucoup de pas. Donc là on est toujours au pas. Il y a un premier demi-cercle BX, un demi-cercle de 10 mètres à droite du coup. Ouais, à droite. Où j'ai eu 7. Voilà, donc je suis contente. Il est plutôt bien. Je regarde bien l'asperceur qui est mon repère. Et franchement ça va. Bon, et je suis pas très droite sur la piste, je trouve. Mais bon, c'est pas sanctionné. Ensuite, on devait avancer jusqu'en X et refaire un autre demi-cercle. Non, fallait avancer jusqu'en I, refaire un autre demi-cercle. Donc là, j'ai la même note 7. Et en E, il fallait partir au trot de travail. Donc là, je suis quand même bien, mais bon, voilà. Là, il fallait partir au trot, où j'ai eu 7. Après, en V, il y a un premier demi-cercle à gauche, où là, je manque de jambe droite, où j'ai eu 6,5. Avancer jusqu'en X et refaire un autre demi-cercle. Donc là, pour les deux on m'a dit manque de jambe droite, donc 6,5. Ensuite, il fallait de B à H, donc pas une diagonale, juste de B. Il faut faire tout le tour à H. Au trot, j'ai eu 5, je suis repassée trop tôt apparemment. Donc voilà. Donc là, il est bien, j'essaie vraiment de le pousser dans le coin, mais c'est pas simple. Oui. Voilà. Je sais qu'il avance parce que vu qu'il avait fait toute la semaine de stage, les chevaux, enfin lui surtout, étaient claqués. J'avais pas mis d'éperon. Et je l'avais essayé de le coucher à la détente, mais bon, voilà. Comme vous avez. Bon. Là ensuite, transition au pas en H. Le départ au galop, alors, catastrophique. J'ai eu 6 pourtant. Mais en fait, je sais pas, il est parti trop tard. On va dire que pour lui, c'était compliqué de partir au galop à la lettre, Caetano. En fait, il a l'équilibre, mais bon, voilà, du coup, ouais, le départ, il est pas top. Mais bon, donc ensuite, il fallait galoper de C à A, galoper droit, j'ai eu 7. Là, il fallait un peu le rentrer dans le coin. Le C en A, cercle de 20 mètres. Et là, vous allez voir ce qui s'est passé. Là, il cale. Yes. Et là, je me suis dit, ça sert à rien
que je reparte au galop. Donc j'ai eu 5,5 repasse au trot. Donc là je m'énerve, c'est pour ça que je vous ai enlevé des passages parce que voilà. VR diagonale au trot de travail. Et ensuite en M repasser au pas. Donc j'ai eu 6,5 sans commentaire. Donc là ça va, franchement ça va. Ensuite en C on avait de nouveau un départ au galop mais à la gauche. Là j'ai eu 6,5 manque de préparation. Pourtant je trouve qu'il est beaucoup mieux que celui d'avant mais bon. Voilà donc là j'essaie de le pousser dans son coin et de l'aider au maximum mais c'est pas simple. En E il y avait un cercle de 20 mètres. Et ensuite il fallait galoper de E à A droit. Donc du coup j'ai eu 7,5 manque d'équilibre. Je trouve que mon cercle est plutôt bien. Franchement, je suis contente. Donc en fait, sur un cheval, il avance, c'est-à-dire qu'il a de nature une foulée très très grande, donc c'est compliqué de le rassembler au galop. Donc là, il fallait repasser au trot en A, j'ai eu 7,5 et en P, il fallait passer au pas. Pas de commentaire. Arrête. BR, demi-volte renversée en chassant les hanches de 3 mètres, j'ai eu 6,5. Où elle m'a dit manque de tenue des épaules. Donc effectivement, là les demi-voltes renversées ont été catastrophiques. Pourtant, il me les avait plutôt bien faites. Après, 3 mètres, c'est très court. Mais bon, voilà. Donc de R à F, il fallait allonger le pas. J'ai eu 6,5 manque client des coudes. Donc j'accompagnais pas assez avec mes mains, en fait, avec mes coudes. Donc voilà. Donc en fait, j'essayais vraiment qu'il soit à la limite de pas partir au trot. Donc on voit un peu que j'essaie d'allonger, mais qu'il était tellement fatigué que j'avais l'impression que mes jambes n'arrêtaient pas de bouger. Un truc de malade. Donc pas très très contente. Et ensuite, la prochaine figure, c'est en K, donc KV. Pareil, demi-volte renversée en chassant les hanches de 3 mètres, où j'ai eu cette fois-ci 7. Alors que pourtant, je trouvais que ça va pas du tout. Il dérape complètement à l'extérieur. Donc je sais pas. Je sais pas. Donc en fait là je vois que je vais aller trop loin donc j'essaie de le laisser dans son couloir et là bah là ça va encore. Et là il s'échappe. Donc au lieu de le pousser j'étais obligée avec ma jambe intérieure de le repousser. Donc là il fallait partir au trot en V donc j'ai eu 7 pour la transition. Et ensuite en A le doublé, l'arrêt et l'immobilité puis le salut j'ai eu 7,5 avec marqué bien. Donc au total, j'ai eu donc pour les allures 6,5, pour l'impulsion 7, pour l'acceptation et confiance 7, pour le positionnement et le fonctionnement, donc les jambes descendues, les épaules légèrement en arrière, euh, j'ai eu 7 aussi. Pour l'emploi et discrétion des aides, j'ai eu 6,5. Et pour la correction du tracé et passage des coins, j'ai eu 6,5. Donc en commentaire, il y a eu marqué très bonne analyse, reprise agréable à regarder. Et là, du coup, je vais passer du coup à comment à l'analyse de ma reprise. Juste sur le total, sur 270, j'ai eu 170,5. Donc en total final sur 20, ça me donne 12,62. Ouais. Tu nous fais un petit débrief de ce que tu en penses. Bah, Tu nous dire ce qui est bien aussi. les doublés, c'était pas du tout très droit. L'arrêt, il bougeait, il reculait, voilà. Là, j'ai perdu mon galop. Enfin, le départ était tardif et j'ai perdu mon galop trop tôt. Enfin, je transitionnais trop tôt. Là, sur ma demi-volte renversée en chassant les hanches, je l'ai pas du tout assez poussé. Je suis allée trop près, du coup, il a dérapé vers l'extérieur. Là, sinon, c'était mieux sur l'autre demi-volte. Arrête-toi, s'il te plaît. Merci. Les demi-cercles, enfin la serpentine, ça allait. Qu'est-ce qu'il a, mon pied? Il y a juste au trot, à un moment, il est parti un peu. Enfin, j'ai dû le rattraper beaucoup avec ma jambe extérieure. Et voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Tu peux respirer, descendre, avoir de l'eau. On va faire la théorie, d'accord, après? Ok. C'est bien, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bon. On ramène la bête. Sinon, ça peut être qui d'autre? Ravage. On ramène la bête. On l'a dressé. Petit bouille. Gaëtano. Oh, ravageur. Kitty.
Ravage. Donc cet après on saute. Et du coup, ouais, hier je savais pas s'il allait avoir Ravage ou Festivo. Et j'ai Festivo. Donc trop contente. Parce que en fait, si vous voulez, avec Ravage, je suis pas trop à l'aise. En fait, vu qu'il est plus petit entre guillemets, j'ai l'impression que les obstacles sont monstrueux. Et du coup, je me bloque. Donc voilà, Festivo, faut juste que je le bouge. Puis normalement, ça devrait aller. Coucou mon chat. Alors, Festivo est prêt. Flamenco est prêt. Et va aller. Pas prêt. Hello, donc je vous retrouve en voix off pour vous commenter la partie obstacle. Donc là je faisais ma détente au galop, j'avais bien évidemment détendu au trot juste avant, seulement j'avais pas filmé. Voilà, donc au départ, enfin pour la détente au galop vous avez que les images GoPro et ensuite pour le tour vous aurez 2 points de vue mais vous aurez pas la GoPro. Donc globalement, je vous explique un peu sans vous donner trop de détails pour vous laisser le suspense jusqu'à la fin de la vidéo. J'avais essayé vraiment de le bouger parce que j'avais absolument pas d'éperon et que Festivo sans éperon parfois ça peut être un peu compliqué. Donc j'avais retrouvé, j'avais détendu partout pour éviter qu'il ait fasse genre il a peur de quelque chose. Et je sais pas si vous verrez, mais entre l'Auxerre et la petite carrière, enfin l'Auxerre, la barrière et à côté la petite carrière, et ben en fait il y avait un soubassement et quand j'avais détendu au trot, il avait fait genre, il avait eu peur justement de ça. Là on est en train de parler avec une amie parce que notre coach nous dit tu mettras un bidet quelque part dans le parcours. Et là je dis est-ce qu'il faut un bidet? Oui oui. Donc là il y a une amie à moi qui me dit mais ils veulent notre mort, c'est pas possible. Enfin bref. Donc là voilà, là il se chauffe un peu et ça fait du bien de le voir comme ça. Je préfère le voir comme ça qu'il soit tout mou et il avance pas et tout ça. Donc j'avais essayé de lui faire une tresse. Alors je vous avoue que après le galop, la tresse elle s'est barrée clairement. Ça allait encore parce que c'était la première fois que je faisais une tresse à Festivo. J'en avais aussi fait une à Cayetano. Donc voilà, donc en fait il faut vous mettre dans ma tête. À ce moment-là, mon dressage, je pensais l'avoir raté parce que j'avais fait un départ complètement trop tardif. Il m'était repassé beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt. Au trot, les dépassements des hanches c'était pas ça, les courbes c'était bof ça, les doublés il était pas forcément très droit, donc je pense très clairement ne pas avoir mon dressage. C'est là dont je parlais. Bah là, c'est pour ça que je l'ai caressé parce que je pensais qu'il allait avoir peur. Donc à partir et la théorie, je savais pas trop où j'en étais. Donc clairement, je me suis dit, allez, sois contente, t'as festival, c'est celui que tu voulais, profite et on verra bien. Il faut savoir que je suis une personne qui est de nature qui stresse énormément. Donc j'étais vraiment très stressée. Donc là, pour la détente à l'obstacle, on part sur une petite croix où je lève mes mains. Derrière, je lui demande de changer de pied parce qu'il était à faux. Donc voilà, là, en fait, sur cette croix, il faut savoir qu'on a direct commencé par une croix au 3 avec un soubassement en dessous. Oui. Donc j'essaye vraiment de le tenir dans mon dos aussi. Donc là on part sur un petit vertical. Donc en fait on a fait une croix en vertical et un auxerre. Ensuite on a attendu que les autres passent et moi je suis passée la dernière. Pour le dressage j'étais passée la première, en saut je suis passée la dernière. Donc là le vertical pareil il passe bien. Donc en fait vu que sur la croix j'avais levé mes mains, ma coach m'a dit tu poses tes mains. Je vais vous laisser le son. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de poser mes mains, ce qui a plutôt bien marché. Elle m'a juste dit, t'accompagnes avec tes mains, parce que sinon ça va faire un peu n'importe quoi. Là on part sur l'auxerre, donc vous voyez que j'essaie vraiment de le bouger dans mes jambes, mais qu'il avançait pas non plus des masses. Bon après pour 80 cm pour lui ça va encore. Donc là l'auxerre il s'échappe complètement à gauche, donc j'essaie de le rattraper avec ma jambe gauche. Donc en lui disant, reste avec moi, l'auxerre passe plutôt bien. Donc voilà, après je trouve que je m'agite encore un peu dans mes jambes, mais étant donné que le festival n'avançait pas trop, bon, je me dis que c'est pas hyper grave non plus. J'essayais juste de ne pas lui donner des gros coups de talon, j'essayais vraiment de lui demander que quand il avançait pas. Donc là on part sur le tour. Donc en fait je vais vous laisser le tour en 2 points de vue. Donc un point de vue où je vais vous commenter et l'autre où je vais vous laisser les commentaires. Donc là mes coachs étaient en train de marquer les choses pour le cavalier précédent. Donc moi je le marchais un peu partout dans la carrière. Donc il faut savoir que c'était un parcours composé de 9 obstacles. Donc il y avait 2 auxerres et 4 verticaux. Et dans les 4 verticaux, il y avait un double.
Donc le double, on devait le faire en 5 foulées. Et sur l'entrée du double, donc il y avait un soubassement, un bidet, et sur le premier, il y avait des cubes et un plot. Il faut savoir que l'auxerre 8, donc l'auxerre là où je passe juste devant, était assez gros. Enfin, nous quand on a vu l'auxerre, on s'est dit oui, oh, oui, oui, oui. En fait, il était pas si haut, mais il était très très large. Il faut savoir que moi, Festivo, j'ai jamais enchaîné avec lui. J'avais enchaîné 3 obstacles, mais pas plus. Donc bon, je me suis dit, bah, advienne que pourra, je vais essayer de faire le maximum et on verra bien. Donc là, ce départ, j'en suis très fière parce que je suis restée bien droite, tout ça. Là, dans ma courbe, il avance pas trop, enfin, je faisais un cercle pour partir. Il avance pas trop, là, il s'échappe un peu à l'extérieur. Donc j'aurais pu lui mettre la cravache pour lui dire, faut qu'on y aille. Donc la courbe du premier, j'avance pas trop. Donc dans les commentaires, on m'a dit attention à la courbe du premier. Donc là, je suis un peu en sous impulsion. Derrière, je lui demande de changer de pied. Il le fait, c'est très bien. Donc voilà. Alors là, j'étais pas droite du tout. Donc je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, mais j'ai dit je suis pas droite du tout. Là, le 2, il passe plutôt bien. J'ai une courbe sur le 3. En fait, je savais absolument pas si j'avais fait 4 ou 5 foulées. Donc quand je suis sortie de mon tour, vous entendrez quelque chose et moi ça m'a fait rire. Alors là, je fais la Georgette du turfu. Eh ben, Voilà, donc il y a marqué en commentaire attends tes sauts. Oui, oui, je l'ai pas attendu du tout. Moi j'ai vu ma foulée. Vous allez voir sur l'autre pan de vue que c'était absolument pas la foulée qu'il fallait prendre. Ensuite, le 5, donc l'Auxerre, il est plutôt bien passé. Le 6, il vient un peu proche le 5, mais c'est parce que je lui ai demandé. Le 6, il vient très bien. Alors là, j'ai fait une courbe, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, en fait là je suis allée, j'ai pas du tout bien mon set, mais il passe plutôt bien. J'accompagne très bien avec mes mains. Parce que justement ça c'était mon plus gros défaut, je me suis dit t'avances et t'accompagnes bien. Alors là je sais pas de quoi il a eu peur, mais on va tourner à 90 degrés. Là je mets la main parce que je voyais pas la foulée et bah l'auxerre saute plutôt bien. Alors il y a un petit bruit de barre, donc j'ai fait, enfin ça aurait pu tomber. Et le dernier, donc il a marqué 10 mais non c'était le 9, c'est juste qu'ils avaient pas le panneau 10, qui passe bien aussi. Et là, je sais pas si vous allez pouvoir entendre, mais globalement en fait on m'a dit mais t'as fait combien sur ton double? Je fais bah je sais pas, j'ai pas compté. Yes. Et là on m'a demandé de faire une session à gauche. Je rentre dans le
il était top. Juste, j'ai fait une énorme chargette sur le 4. Voilà, voilà. Mais il était top. Du coup, après, j'ai fait ah, et je lui ai fait un petit travail du coup. Après, voilà. Puis sinon, il était franchement cool. Donc voilà. Voilà, trop contente. Le 2 aussi avait un vidé, j'ai eu un peu peur. Et il était top. Top petit cheval. Donc, on se retrouve pour le débriefing tant attendu. Donc, en dressage, j'ai donc eu ma partie dressage avec 12,62 de notes. En théorie, alors en théorie, j'ai eu plus de 9 réponses sur 15. Du coup, j'ai aussi eu ma théorie. Et pour mon obstacle, j'ai eu ma théorie. Et le cross, je ne l'ai pas fait puisque, étant donné que c'est à plus de 10 km, je ne peux pas y aller. Donc j'ai donc mon galop 5. On m'a dit, on m'a vraiment félicité déjà de l'avoir eu. Ensuite on m'a dit c'est rare pour un galop 5, en tout cas dans mes écuries, d'avoir plus de 12 en note globale. On m'a dit à l'obstacle bravo parce que il y a 1 an et demi, je ne voulais plus voir une barre. C'est-à-dire que je me rappelle, quand je suis arrivée dans mes écuries, ma coach m'a dit t'es sûre que tu veux pas faire un cours à l'obstacle au moins, si tu veux après, c'est pas définitif, tu peux retourner en cours de dressage. Et j'ai bien fait de l'écouter puisque aujourd'hui je suis officiellement titulaire de mon galop 5. Donc je n'ai pas le cross mais je suis tellement fière de moi et du parcours que j'ai fait. À l'obstacle, ce qui est bien, c'est que je me suis pas mis la pression. Et je pense que si je m'étais mise la pression, ça aurait pas été la même histoire. Donc je suis vraiment trop contente. En plus d'avoir pu monter festival pour mon galop 5, pour moi c'est pas rien parce que je l'adore, ce petit cheval. Donc merci de m'avoir suivi pendant du coup cette semaine. Je vous ferai bien sûr une vidéo quand je passerai le cross, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!